Aujourd'hui, on équipe le S-Max d'un CDI 100% programmable. Le vieux Panthéon 125, acheté 180 balles d'occasion, je le rappelle, redémarre. Petit récapitulatif, on en est déjà au 9e chapitre. On a pris un moteur de Panthéon 125 2 temps, on lui a viré la soupape arc au niveau de l'échappement, qui sert plutôt à la pollution. Pour lui mettre toutes les chances de son côté, j'ai supprimé le dispositif entraînant la pompe à eau, entraînant la pompe à huile, enfin tout ce qui serait sujet à enlever un petit cheval par-ci, un petit cheval par-là, à notre moteur. On l'a équipé d'un plus gros cylindre, 150 cm3, acheté sur eBay, et ça je vous l'ai pas dit le prix. J'attendais de voir si ça fonctionnait. 35 balles, je l'ai acheté, que dalle. Et j'ai préparé, ok c'est un grand mot, le cylindre, la culasse, en les repositionnant convenablement par rapport à la course du piston, squish, taux de compression, diagramme, les paramètres sont là. Et ça marche. L'admission 100% chinoise a été posée dans le dernier épisode et approuvée par la Fédération du Cliquet. Voilà, on en est là. Et la mission du jour se décompose en 2 parties. La première est de rétablir un refroidissement liquide dans ce moteur qui n'en possède pas encore en disposant une pompe à eau électrique. La seconde est de découvrir, de brancher une pièce que je m'en veux un petit peu de ne pas vous avoir présentée depuis tout ce temps. Mais bon, c'est pas grave, il fallait le projet S-Max pour en parler. Il s'agit du CDI 100% programmable. Découverte. Bon alors là je fais pas les choses dans l'ordre, je suis pas forcément mon plan parce que j'ai d'abord envie de vous parler de ce CDI. Donc avant de passer aux travaux pratiques et de positionner sur le scooter la pompe à eau et le CDI, c'est quoi ce CDI? Alors je vous ai parlé sur cette chaîne à de nombreuses reprises du CDI, la pièce qui permet de déclencher l'allumage, l'étincelle au niveau de la bougie au moment où on veut dans le cycle du moteur. Si vous avez des questions, j'en ai fait plein de vidéos sur le sujet. On distingue différents types de CDI, un CDI à avance fixe, c'est-à-dire que quel que soit le régime moteur, le déclenchement de l'étincelle se fait au même moment, à un moment précis dans le cycle du moteur. On peut faire varier cette avance à l'allumage en procédant à des modifications mécaniques, physiques de la position par exemple du capteur, de la position du stator ou sinon grâce à des clavettes décalées. Ce réglage est unique et il y a toujours une seule valeur de l'avance à l'allumage, quel que soit le régime moteur. On a une deuxième famille, c'est le CDI à avance variable. La forme du CDI est identique à un CDI à avance fixe. On a cependant une courbe à l'intérieur cachée qu'on ne connaît pas mais qui est bien là. En fonction du régime moteur, l'avance à l'allumage est modifiée. Alors les prix pour ce genre de CDI varient et on ne sait pas vraiment quelle courbe on obtient en achetant tel ou tel CDI. C'est vraiment à partir d'essais qu'on constate l'évolution de la courbe. On a nous testé sur cette chaîne le CDI rouge Top Performance à avance variable ou le MVT Digital Direct qui possède lui aussi un CDI à avance variable. Beaucoup plus variable d'ailleurs. Et les prix c'est n'importe quoi. Ça va de 50 € à 200, 300 € pour certains. Ça sent l'arnaque. Certains CDI, notamment les MVT iProm, possèdent des courbes préenregistrées qu'on peut choisir à l'aide de petits boutons qui sont installés sur le corps du CDI. En actionnant une certaine combinaison avec ces boutons, ça nous permet de sélectionner telle ou telle courbe. Encore une fois, ces courbes sont préenregistrées, donc pas possible de les modifier. Et ces CDI ont généralement 6 à 8 courbes préintégrées. Et ça commence à coûter cher, de l'ordre de 150 € environ. Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé le bon plan. Alors trouver, c'est un grand mot, j'ai rien inventé et en plus certaines chaînes ont parlé de ce CDI bien avant moi. Mais c'est la première fois que je le teste et je pense que j'aurais dû franchir le pas largement avant. Le CDI en question, c'est celui-là, un CDI 100% programmable, à l'infini. Pour les jusqu'au-boutistes qui adorent peaufiner les réglages de leur scooter pour obtenir les meilleures performances et notamment pour l'avance à l'allumage, pendant des heures dans le garage, je me mets dans l'eau. C'est fait pour vous. Ce CDI est équipé d'un port USB, d'un logiciel libre source qui permet de rentrer n'importe quelle courbe en fonction du régime moteur dans le CDI et appliquer instantanément sur la bête. Mais pas seulement avec ce CDI, il est possible aussi de cloner l'avance à l'allumage existante de votre scooter pour repartir par exemple de ce paramètre initial pour faire varier progressivement l'avance à l'allumage en fonction d'une configuration origine. Enfin bon, on explique tout ça par la suite, rien que pour vous dire que pour 70 € sur AliExpress, on a vraiment un CDI 100% modifiable. Alors du coup, je me pose la question, pourquoi s'embêter avec des CDI soi-disant à avance variable si c'est même pas réglable? Bref, c'est le genre de produit que j'adore découvrir et de vous faire découvrir et de tester sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien en description. Je pense personnellement, si ça marche bien, et on le constatera à la fin de la vidéo, pour le moment, je ne sais pas, bah c'est une bonne affaire. Bon, allez, passons au vrai plan de la vidéo. Premièrement, pompe à eau. Elle est où déjà? Pardon mademoiselle. Sûrement dans le carton à bordel.
encore un variateur. Pas tout de suite. Ah, c'est ça. Là voilà, de mémoire, c'est une pompe Bosch. B-O, ça doit vouloir dire Bosch. Alors une pompe à eau électrique, c'est simplement un moteur qui fait tourner une roue et qui entraîne du coup un flux d'eau à travers le circuit de refroidissement. C'est pas plus compliqué que ça. Scootfast m'a gentiment envoyé une pompe il y a à peu près 6 mois pour que j'équipe d'ailleurs le Spitro. J'ai pas le temps de tout faire, donc on va équiper le S-Max de cette pompe. Là voilà. C'est un moteur électrique qui fonctionne avec une alimentation monophasée 12 volts. Donc si on l'alimente en 12 volts, elle va fonctionner en continu. C'est ce qu'on va faire de toute façon. L'entrée d'eau arrive par cet orifice, ressort après être entraînée par une turbine par là, ce qui provoque une circulation. Donc on va positionner ça sur le scooter à la place de la turbine existante entraînée par le vilebrequin. Dans la plupart des cas, le système de refroidissement est entraîné par une pompe à eau directement liée au vilebrequin à travers généralement une courroie ou des pignons. C'est le cas encore du moteur du Panthéon 125 ou 150, puisqu'on a vu lorsqu'on a démonté le moteur côté allumage qu'un axe était entraîné par une courroie depuis l'axe du vilebrequin. Cet axe entraîne à la fois côté gauche la pompe à eau et côté droit la pompe à huile. On a tout enlevé et généralement au niveau de cette pompe à eau, la pompe de refroidissement, on a deux connexions. Une qui accueille le liquide de refroidissement à l'intérieur de la pompe et une connexion qui la fait sortir tout droit vers le cylindre. Mais là, regardons de plus près, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ici que ça se passe. Je vais vous mettre un petit peu de lumière. On voit mieux là? Ouais, comme ça c'est beaucoup mieux. L'orifice qu'on voit au fond, c'est l'entrée de l'axe qui permet d'entraîner en rotation la volute de la pompe à eau. L'axe est étanche par rapport à ce qu'il y a derrière, et une fois accéléré grâce à la pompe à eau, le liquide de refroidissement est entraîné par ce petit orifice à destination du cylindre. Culasse, puis retourner à travers les durites pour regagner le radiateur et ainsi se refroidir. Donc la problématique, c'est qu'on va être obligé de continuer à arriver par cet orifice qui se connecte directement au cylindre. En revanche, en se connectant à ce volume, on voit bien qu'à partir du moment où on n'a plus l'axe et plus la volute, ce n'est plus étanche puisqu'on est directement lié au carter d'allumage à travers l'axe qui n'est plus là. Donc il va falloir rendre étanche cet axe. On va trouver une petite rondelle, une longue vis, et ça devrait faire l'affaire. On va souder ça pour le rendre étanche, et avec un petit joint silicone tout autour, ça va le faire. Ah, plus de bobine. Toujours avoir une bobine de fil enrobé en avance. Putain, c'est dégueulasse. Si ça fonctionne, c'est l'essentiel. Paf, voilà, nickel. Ça y est, branchons à présent la pompe. On a une durite qui connecte le bas du radiateur au bas du cylindre. Le liquide qui s'est refroidi progressivement dans le radiateur retourne dans le cylindre pour se réchauffer à nouveau et récolter les calories émises par celui-ci pour le refroidir. Donc il va falloir connecter entre le radiateur et l'ancienne pompe à eau la pompe électrique. Hop, comme ça, en se connectant directement au radiateur, on va pouvoir faire quelque chose de propre. Voilà la durite qui sort du radiateur côté liquide refroidi. On va déconnecter le petit collier. Il n'y a pas vraiment de système qui permet de connecter la pompe au cadre. Je vois pas de vis ou de support. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la connecter au plus près du radiateur. Voilà, c'est bon ça. On va couper un petit morceau de durite pour connecter ces deux embouts là. Je sais, mon support bleu là, il est dégueulasse, il va falloir que je le change un jour. Et j'ai vu d'ailleurs que vous pouviez me faire des super thanks, ça s'appelle. C'est des petits dons directement sur YouTube. Et d'ailleurs, je remercie David, je viens de voir dans les commentaires, qui a fait un don de 5 €. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais moi, franchement, ça me fait plaisir.
Alors avant de le monter, on va regarder comment ça se branche électriquement. Il y a un petit plus, un petit moins. Ils auraient pu quand même mettre dans la boîte la connexion mâle ou femelle là, qui correspond à ce branchement. Hein. Rien du tout dans la boîte, il n'y a rien. Il ne reste plus qu'à connecter la sortie de la pompe à eau électrique à l'entrée du cylindre. J'espère que la durée était assez longue. Ça c'est quoi ça? Le cache en plastique là il va virer je sens. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps ce refroidissement. Dernière étape, brancher la pompe électrique au circuit électrique, ça va sans dire. La connexion elle est ici. Il n'y a plus qu'à la connecter au circuit continu 12 volts. Là, on a le redresseur de tension, le CDI. Donc, en sortie de régulateur, on a forcément du courant continu. Donc, on va se connecter là-dessus. Et une fois la clé tournée, normalement, le système de pompe va tourner. J'ai connecté le faisceau électrique, le 12 volts une fois qu'on tourne la clé, et la masse, le cadre, le fil vert, à la pompe à eau. Voilà, en tournant le contact, ça marche. Bon, maintenant, on remplit le système. Ah. Quand c'est pas à vide, déjà c'est mieux. Maintenant que le refroidissement est actif, que le scooter peut fonctionner normalement sans risquer une surchauffe, ce serait con de le serrer tout de suite. Maintenant, on va pouvoir s'attarder à la performance du moteur en lui-même. Et je vous ai parlé d'une pièce fortement intéressante dans le début de la vidéo, le CDI 100% programmable. Il est là, dans ce petit emballage AliExpress, qui paye pas de mine, mais c'est une tuerie. Tuerie, je sais pas, hein. On verra ça à la fin de la vidéo quand même. Ne vendons pas la peau de l'ours tout de suite. Un CDI, tout ce qui est de plus classique, avec des connectiques qui nous rappellent celui du 139 QMB d'ailleurs. On a deux petits boutons, on verra tout à l'heure à quoi ils correspondent. Et on a une connectique. La connectique sert à relier le port USB du PC au CDI. Et on a enfin deux connectiques qui se permettent de se connecter au CDI avec les prises femelles. Bosch, tu pourrais en prendre de la graine. Dans ce CDI, il n'y a pas de notice. C'est pour ça que, avec celui-là, de toute façon il y a un port USB, vous l'aurez compris, il faut travailler avec un PC. La notice de ce CDI, elle est tout simplement sur le site AliExpress. En scrollant un petit peu, vous verrez tout ce qu'il faut savoir sur ce CDI. Je vous mets le lien en description pour que vous le trouviez facilement. Et effectivement, en scrollant un petit peu, il y a tout ce qu'il faut savoir pour utiliser ce CDI. La chose intéressante, c'est qu'il fonctionne avec un logiciel 100% gratuit. Et la première chose à faire, c'est de télécharger ce logiciel. Comment faire? Il n'y a pas de lien sur la description sur AliExpress. Il suffit d'envoyer un mail au fournisseur et il vous répond à peu près en 5 minutes avec le logiciel à télécharger. Alors bien sûr, il faut avoir un tout petit peu confiance dans le logiciel qu'on reçoit. Est-ce qu'il y a des logiciels malveillants qui accompagnent ce téléchargement? J'en ai aucune idée et je ne prendrai pas la responsabilité de vous dire qu'il n'y a aucun risque. En tout cas, moi je l'ai fait. Il s'est rien passé. Et c'est assez simple. Donc une fois que vous avez suivi les étapes, que vous avez téléchargé le fichier exe, que vous l'avez enregistré, vous avez une petite application que vous pouvez ouvrir et une fenêtre s'affiche sur votre PC avec une partie noire qui sera le graphique sur lequel sera disposée la courbe d'avance, celle qu'on pourra modifier à souhait en fonction du régime moteur, et ça c'est super. Et d'ailleurs, on va regarder tout de suite ce qui est préenregistré sur le CDI. Pour connecter le CDI à l'ordinateur, première chose à faire, on sélectionne le bon port USB. Pour moi, c'est le port USB 4. On laisse appuyer sur le bouton qui permettra au CDI de dialoguer avec le PC, le petit bouton rouge, Régis. Tout en laissant appuyer, on connecte la connectique. La petite diode rouge s'allume, c'est que ça marche. Hop, receive the curve saved in ignition. Ça veut dire que la courbe qui apparaît à l'écran est celle qu'il y a dans le CDI actuellement. Alors moi je l'avais déjà branché, hein, je vous cache rien, et j'avais modifié un petit peu l'avance. Voilà, elle était comme ça à l'origine, à savoir une courbe bien plate à partir de 4400 tours par minute. Alors on voit bien que la courbe d'origine commence à 1500 tours par minute avec une avance à l'allumage de 12, puis grimpe jusqu'à
26 lorsqu'elle atteint 4700 tours par minute, et après elle est stable, une avance fixe, qu'à 12 000 tours par minute. Vous pouvez du coup, comme je vous l'ai indiqué, tour par minute, modifier l'avance à l'allumage pour tester les courbes que vous voulez. Une fois que vous êtes d'accord avec vous-même et que la courbe vous convient, vous faites Burn to Ignition et la courbe est enregistrée dans votre CDI. Bingo, vous enlevez les différentes connectiques, paf, vous rebranchez votre CDI et c'est exactement cette courbe qui est testée. Pas mal, non? Mais ce qui est encore mieux, je trouve, c'est que pour entamer une modification d'une avance à l'allumage, rien de mieux que de savoir exactement quelle est l'avance à l'allumage déjà initiale sur le Scout. Avant de le modifier, comprenons déjà comment est réglée cette avance. Et ce qui est fort avec ce CDI, c'est qu'il y a deux modes. Il y a un mode qui permet de paramétrer sur le PC et de l'injecter sur le Scout. Et le second mode, c'est de brancher le CDI en mode acquisition pour copier la courbe initiale du constructeur. C'est pas mal ça. Le CDI d'origine, là, le gros balèze, il est alimenté par le câble noir qui, lorsque le contacteur est actionné, alimente ce CDI en 12 volts. Donc on va le couper, on va faire une petite dérivation et on va alimenter ainsi notre CDI programmable magique. Le noir, le 12 volts, le vert, la masse. On va faire une petite dérivation de ces deux câbles-là. J'ai fait deux dérivations, une sur le noir, le courant continu, une sur le vert, la masse. J'ai branché ces deux fils jusqu'au CDI. Le signal du capteur du stator, je l'ai relié directement avec la sortie du faisceau du stator. C'est le bleu-jaune. Hop, j'ai mis un câble bleu, je l'ai connecté à mon CDI. Et il ne reste plus qu'à connecter le capteur de régime moteur en faisant des spires autour de l'antiparasite. Sur la description, ils disent de 5 à 40. Voilà, on va en faire le plus possible. Pour mettre en place et faire fonctionner le CDI programmable, première chose à faire, mesurer le trigger offset. C'est quoi le trigger offset? Pour vous l'expliquer, réfléchissons un peu. On va demander à notre allumage de déclencher l'étincelle avant le point mort haut. Donc pour que le CDI sache quand le point mort haut va arriver, il faut le prévenir avant. Donc le signal envoyé par le capteur sera anticipé d'un angle. Un angle entre le déclenchement et le point mort haut. C'est justement ça le trigger offset. Pour le mesurer, on ouvre le carter d'allumage, on se place au point mort haut en positionnant par exemple dans le puits de la bougie un comparateur. Une fois arrivé au point mort haut, on relève la position du capteur par rapport à la position du déclenchement, le déclenchement étant le moment où la bande magnétique située sur le rotor commence et termine. Généralement, c'est plutôt quand ça commence. Bon, dans le doute, on relève les deux positions, le début et la fin de cette bande par rapport à la position du capteur, ce qui vous fait deux angles. Pour ma part, j'ai mesuré 63 degrés pour le front montant de cette bande et 16 degrés depuis le point mort haut pour le front descendant. Donc après ça, j'ai tout refermé. J'ai tenté de cloner la courbe existante d'allumage avec la fonctionnalité que j'ai décrite précédemment du CDI programmable. Le but étant de repartir de celle-ci pour l'améliorer et ne pas faire n'importe quoi, pas tout inventer. Mais impossible. Je dois sûrement avoir fait quelque chose de mal parce qu'il était impossible de capter l'avance à l'allumage du CDI existant, même en l'ayant bien branché, je ne comprends pas, le CDI ne captait pas l'allumage du CDI d'origine. J'arrive qu'à visualiser sur le PC juste la courbe du CDI programmable sur lequel est parcouru un petit point bleu qui symbolise la position en fonction du régime moteur. Donc en fait ce qu'on voit sur l'écran c'est simplement l'avance à l'allumage que le CDI programmable enverrait à la bobine si elle était reliée. Donc le mode clonage de courbe, j'ai pas réussi à l'employer ici. Donc bref, j'ai fait la méthode à l'ancienne, à la lampe stroboscopique. Le problème avec ce moteur, c'est que le stator et le capteur sont intégrés au carter d'allumage. Ça veut dire que on ne peut pas laisser ouvert le carter d'allumage, jouer un peu de la lampe stroboscopique pour constater quand l'allumage se produit par rapport à la position du capteur. Il faut le faire autrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis placé du côté du variateur. J'ai reporté dans la position point mort haut la position du variateur par rapport au carter. De cette manière, avec la lampe stroboscopique, je pourrais constater l'avance à l'allumage côté variateur. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Je relève une avance de 19 degrés fixe, quel que soit le régime moteur. Donc c'est une avance fixe. Petite parenthèse, le carter d'allumage est équipé d'un bouchon fileté juste à côté du signe Honda. En le dévissant, ce bouchon fileté, on a une petite lumière qui permet, avec la lampe stroboscopique, de regarder si l'allumage est correctement calé lorsqu'elle est d'origine. Un petit jeu d'allumage vous fait apparaître un petit F avec
une barre qui doit être calée par rapport à la position du carter. Il y a une petite encoche. Si les deux correspondent, ça veut dire que l'allumage d'origine est bien calé, ce qui est le cas. Et sur les notices constructeurs, il est indiqué 18 degrés d'avance à l'allumage. Donc par rapport à mes 19 degrés, ça reste cohérent. À présent, connaissant l'allumage d'origine, j'ai pu remplacer le CDI d'origine avec son avance fixe à 18 degrés par le CDI programmable. Mais là, je vais pas vous mentir. J'ai galéré. Premièrement, impossible d'obtenir une étincelle avec ce CDI. Pourtant, tous les branchements étaient correctement faits, hein. J'ai vérifié la continuité de tous mes fils, de toutes mes connexions. Rien. Le signal envoyé par le capteur au CDI n'était visiblement pas suffisant pour commander une putain d'étincelle à la bobine. Donc après quelques heures tard dans la nuit ou tôt le matin, je ne sais plus, je me suis dit, ça se trouve, le voltage que j'ai indiqué sur le CDI programmable, il n'est pas cohérent avec ce que le capteur envoie. C'est-à-dire que si le CDI attend un front montant d'un certain voltage, si ce voltage n'arrive jamais, eh bien, il ne captera pas de signal. Et c'était effectivement le cas. J'ai modifié le voltage attendu par le CDI depuis le capteur à 0,56 volts, le plus petit qu'on peut régler sur ce logiciel, et bingo, il y a une étincelle. Comme quoi des fois, faut un petit peu réfléchir. Donc le CDI fonctionne, au moins il fournit une étincelle. La vidéo a un intérêt, parce que jusque là, je me posais quand même des questions. J'ai même fait une fin alternative, parce que j'étais vraiment désespéré sur cette... C'est un gros fail. Le CDI fonctionne pas. Comme quoi ça tient un peu de choses, hein. Ce CDI passe d'une grosse merde à un énorme produit. Donc cette étape cruciale passée, j'ai ensuite fait très scolairement le réglage des paramètres dans le logiciel, à savoir un trigger offset à 63 degrés, sur un front ascendant, avec une avance à l'allumage stable pour coller à celui d'origine à 18 degrés. Et j'ai tout branché, et ça démarrait pas. Enfin, visiblement, il y avait des petits cafouillages à l'allumage, il y a un truc qui allait pas. J'ai utilisé ma lampe stroboscopique et je me suis aperçu que l'allumage était complètement dans les choux, pas du tout d'ailleurs avant le point mort haut, plutôt après, et puis très alternatif. J'ai fait plein de tests sans vraiment comprendre, en diminuant le trigger offset jusqu'à 18 degrés. Pas du tout cohérent avec ce que j'ai mesuré, hein, 63 degrés, 18 degrés. Rien à voir. De toute façon, en dessous de 18 degrés, je ne pouvais pas, je peux pas commander un allumage avant le moment où le capteur reçoit un signal, c'est pas possible. Donc maximum, je peux être à 18 degrés d'avance pour 18 degrés de trigger offset. Et là donc avec le CDI programmable, avec une courbe à 18 degrés, j'obtiens exactement le même réglage que l'avance à l'allumage du scooter d'origine. Donc parfait, j'ai ma base. Mais je vous avoue là, j'ai rien compris. Je comprends pas pourquoi le trigger offset avec la bande métallique à 63 degrés avant le point mort haut, je ne comprends pas que le capteur n'envoie pas un signal à ce moment-là. Pourquoi il envoie un signal à 18 degrés avant le point mort haut? C'est incompréhensible. C'est comme si dans le capteur d'origine, il y avait intégré un trigger offset. J'ai même essayé de changer le capteur. Alors c'était vraiment sale. Est-ce que je vous le montre? D'accord. De toute façon, ça n'a pas fonctionné. J'ai abandonné, j'arrive du coup à régler une avance à l'allumage à maxi 20 degrés d'avance, mais pas au-delà. Le point négatif, c'est que je pourrais jamais aller au-dessus. Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas, moi je suis à l'ouest, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que le capteur fonctionne exclusivement sur front descendant? J'ai d'ailleurs tenté de changer le front de déclenchement entre le front ascendant et le front descendant. Peut-être que le capteur d'origine produit un créneau inversé, du coup le front descendant serait la première chose que verrait le capteur. Mais non, l'allumage se déclenche encore plus tard, de l'ordre de 12 à 15 degrés d'avance. Donc plutôt cohérent avec le front descendant d'ailleurs mesuré sur le rotor. Je me suis enfin amusé à faire des courbes d'avance optimisées, avec une réduction de l'avance en fonction du régime moteur progressif. On peaufinera ça par la suite, mais en tout cas j'ai fait le test, ça fonctionne. En synthèse, bon, c'était pas de tout repos, je vous cache rien. J'ai en plus pas tout compris, mais au final, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir régler l'avance à l'allumage sur le S-Max aux petits oignons. Et franchement, pourquoi se faire chier et dépenser son argent avec des CDI à avance variable sans aucune vision sur la courbe en fonction du régime moteur, quand on peut avoir à peu près pour le même prix, voire moins, un CDI qu'on peut régler à 100%. De mon point de vue, c'est un bon plan. Petit bémol, j'ai pas réussi à cloner les courbes par contre, mais la vérité ne doit pas être très loin. On achève cette vidéo en ayant fait 2 pas supplémentaires vers la finalité de ce projet, en ayant mis en place un refroidissement liquide avec une pompe électrique et un allumage paramétrable à l'infini.
Vous avez aimé la vidéo? Un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, c'est en bas que ça se passe. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!